Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'immobilier durable. Et nous recevons tout de suite Chloé Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à l'OID. L'OID, une association, l'Observatoire de l'immobilier durable, ça tombe bien. Mais qu'est-ce donc que cette association ? Donc, c'est une association de loi 1901. L'objectif principal, c'est d'accélérer la transition écologique du secteur immobilier. Et pour ça, donc, on est une association indépendante. On met à disposition des acteurs immobiliers des ressources donc, accessibles sur des sujets à 360 degrés, des sujets ESG en immobilier. Donc, et on est répartis par thématique, énergie carbone, biodiversité, adaptation, eau, sobriété et d'autres. On fait des décryptages de l'actualité, notamment de l'actualité réglementaire. On essaie de vulgariser ces sujets pour les professionnels qui doivent traiter avec mais qui n'ont pas le temps d'aller regarder en profondeur. Donc voilà, on fait de la vulgarisation, on leur met à disposition des ressources et on organise des groupes de travail pour que ces acteurs se parlent entre eux et qu'ils puissent discuter de ces sujets. Vous êtes l'expert en immobilier durable. L'association a quel âge ? Elle a été créée en 2012, donc 12 ans. Voilà. Donc une jeune association, oui, mais qui fait un travail important. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez bien sûr tout de suite sur leur site, c'est o-immobilierdurable.fr. Alors, puisque vous observez le secteur, aujourd'hui, on dit que le bâtiment est en crise, mais est-ce que le bâtiment fait sa révolution pour être durable ? En tout cas, ce qu'on observe, c'est que c'est une association qui est jeune, mais qui a de plus en plus d'activités, surtout ces dernières années. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse mobilisation du secteur sur les sujets de durabilité. Traditionnellement, on parlait beaucoup d'énergie et de carbone, et depuis quelques années, on a élargi le spectre aux questions de biodiversité, de sobriété, d'adaptation. Donc la révolution, c'est... On n'est plus dans les entreprises qui mettent qui font du greenwashing. Il y a une vraie prise de conscience avec une vraie évolution chez tous les professionnels. Au-delà, on parle plus seulement aux directions RSE, mais ils ont vocation à ce que tous les professionnels du secteur connaissent bien ces sujets, puissent prendre en main ces sujets et mener des actions. Donc ça se répand vraiment, la connaissance se répand vraiment, ce qui va permettre de pouvoir mettre des actions à l'échelle de l'entreprise et du secteur. Alors ici, le mot d'ordre du salon, du CIPCA, c'était la révolution bas carbone. Okay. Est-ce que cette révolution bas carbone crée de nouveaux métiers aujourd'hui ? Parce qu'on parle beaucoup de transition écologique, ça va créer plein d'emplois, etc. Est-ce que c'est le cas dans le bâtiment ? C'est totalement le cas dans le bâtiment. C'est un très bon exemple avec le bas carbone parce que c'est des sujets techniques, donc il faut savoir les mesurer, les appréhender, avoir les bons outils. Donc ça demande des nouvelles compétences, donc des nouveaux métiers. Et particulièrement dans le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est tangible, physique, donc il faut avoir des connaissances manuelles, scientifiques. Et c'est pour ça aussi qu'on veut beaucoup démocratiser ces connaissances, parce qu'il y a un manque de formation sur ces sujets, de connaissances. Alors, pourquoi il y a un manque de formation ? Quelles sont les solutions en matière de formation ? Parce que c'est quand même nouveau, il faut plus de transversalité, il faut plus d'expertise sur certains domaines. Un peu les deux. Il faut plus d'expertise sur certains domaines. C'est déjà bien avancé sur des sujets comme le carbone, qui sont techniques et qui sont bien pris en main, mais il faut réussir à intégrer d'autres enjeux au-delà des enjeux carbone. Et il faut aussi de la transversalité dans les entreprises, que cette expertise ne soit pas seulement dans un département, mais que en fait, tous ceux qui sont amenés à travailler sur ces sujets, ils aient les connaissances pour le faire. Et vous, au niveau de l'Observatoire, vous proposez des formations, des sensibilisations. Quelle est votre action pour les entrepreneurs ou des salariés qui nous écoutent, qui veulent gagner en expertise ? Oui, tout à fait. On a un parcours, donc c'est en plusieurs étapes, pour réussir à embarquer tout le monde. Parce que c'est vraiment tous les professionnels qui doivent être amenés à changer leur métier. C'est en plusieurs étapes. On commence par de la sensibilisation. Pour ça, on a développé un atelier ludique, donc sous la forme de fresques, inspiré de la fresque du climat qui a très bien marché. Le but, c'est de pouvoir toucher les professionnels, même ceux qui ne sont pas du tout encore dans ces sujets. C'est un atelier de 3 heures avec des cartes, de façon ludique et pédagogique, où on aborde des enjeux sur l'immobilier durable. Et pour aller plus loin, une fois que tout le monde est sensibilisé, il faut creuser en expertise et en technicité. Et donc là, on a développé un parcours de formation en ligne qui est plus poussé, qui est l'équivalent de 14 heures de formation, encore une fois, sur un maximum de sujets, pas que D'accord, l'énergie. mais alors, il y a peut-être dans cette formation de la transversalité, mais aujourd'hui, on a l'impression quand même que
pour la formation de managers au bâtiment durable. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a un travail qui a été fait, on voit dans les entreprises des responsables RSE, des équipes développement durable, mais à un moment donné, les métiers doivent se verdir, tous les métiers doivent se verdir, et même pour les artisans. Et là, est-ce qu'il n'y a pas encore en France un petit souci, il y a un effort à faire sur ces métiers et ces intervenants du bâtiment? Oui, en effet, ce qui existe, c'est beaucoup à destination des départements RSE, des directions RSE, parce que c'est les premiers à se mettre sur ces sujets, mais il faut effectivement que ça descende et que ça infuse dans tous les niveaux des métiers. Et là, les outils qu'on propose, ils sont faits pour tous les métiers, donc c'est pas spécifique et c'est pas trop technique, ça peut s'adapter à n'importe quel type de métier. Et ensuite, pour être dans le plus opérationnel, on a pour objectif en 2025 de créer des formations là qui sont déclinées par métier. Donc avec opérationnellement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a les connaissances, qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre en œuvre. Donc ça, c'est l'étape suivante. Là, on en est à l'étape de sensibilisation et de diffusion transversale. Et c'est vous qui allez vous en occuper puisque vous travaillez sur les questions de formation à l'OID. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, vous allez sur o-immobilierdurable.fr, le site de l'Observatoire de l'immobilier. Un dernier mot pour vous. Qu'est-ce qu'il faut suivre en 2025 sur les questions du bâtiment? Il y a de plus en plus de choses qui se font de partout. L'OID est toujours très actif, mais il y a des initiatives qui fleurissent partout. Je pense que ce qui va être intéressant en 2025, c'est de voir comment tout ça se regroupe pour être efficace et pertinent, et que plutôt que de faire chacun dans son coin, qu'on puisse mettre en commun et aller plus vite sur toutes ces questions. Chloé Bertrand, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.